s'il fait le malin, je lui mets un coup de poing. Le matin. Alain, est-ce que t'es content de te lever à 3 h du matin? Non, là ça me casse les couilles. Ah bon? Bah moi ce que j'aime bien c'est que... Il dit bah. Non mais ce que j'aime bien c'est me lever à 3 h mais en équipe tu vois, genre tous ensemble. Oui, bah oui, ça c'est quand ça t'arrange ça. Comment ça quand ça m'arrange? Bah, là ça m'arrange pas mais on est ensemble. Une côte. Bon ok. Une autre? Avec un câlin? Non. Sans câlin. Hors taxe. Il est bougon. T'es bougon? T'as hâte d'être bougon? Tu me dirais pour oui Charlie, c'est vrai, je suis un peu bougon. Excusez-moi les gars. Et on dit bah c'est pas grave Alain, viens, on te fait un câlin. Hoppa. Esquivette là. Ta 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 ta. Esquivette, je t'ai fait le pied. Il est fatigant. Hein. Ouais. Qu'est-ce qui t'attend? Même vous, ça vous fatigue. Hein, Qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui là? Ce qui nous attend aujourd'hui, c'est à peu près 515 km. C'est pas le pire. Le pire, c'est qu'on va arriver et que pendant 3 jours, on n'aura plus rien. Comme nous a dit notre copain Joe, il a dit c'est bien, au moins les gens ils vont se lever leur tête de leur téléphone et ils vont pouvoir se parler peut-être. C'est peut-être pas faux non plus. Ils ont pas prévu. Apparemment ils ont pas prévu. Il dit que ça ouvre à 4 h mais là... Ils vont m'énerver mon Alexis. Parce que s'il aurait pu dormir une demi-heure de plus. Est-ce qu'ils veulent qu'on leur envoie Alain? Que nous on a Alain. Et eux ils l'ont pas. Ouais, je l'ai vu le Reels de Benji. C'était le truc à Mike Lindenman. Il y avait une tête de con là-dedans, je me disais. Ça va. Il me prend, il me le fout sur la tête, puis c'est parti comme ça. Rien de ouf quoi. Bon appétit. Merci les gars. Les petites couillettes de Dédu. Ouais. Il est pas bavard ce matin, t'inquiète. Hein? Il est pas bavard ce matin. Ouais. Ça cache. Quand tu reviens? Tu continues de faire le coup, je te mets. C'est du bon matin. Tu finis tes pâtes. Finis ton assiette. Qu'est-ce que tu fais? T'es bien avec ton petit bonnet comme ça là? T'as vu ta gueule? Je viens de voir le truc. C'est bien ça? Ouais. T'es content? Ah ouais? Et toi tu filmes, par contre t'es bloqué. Comment on fait là? Comment faire? Regarde-le! Ah, comment on fait là? Alain? Alain? Ah, je vais la caméra. Oh putain, il s'est pris le truc de la gueule. Ah, vénère, il a plié la poutre. Ah ouais? Ah, je suis tombé net par. Ah vache! Dès le matin. T'as plus de cheveux. Ils vont mettre quoi Dakar Rally sur l'application pour dire que je suis plus en course? Oh le matin là. Bon, départ de l'étape 10. Bon, toujours le bon. Départ de l'étape 10 ce matin. Petit plaisir, 520 km de liaison. Ça c'est pour les copains, c'est pour nous, hein, c'est comme ça. Ok. Pas de problème. Donc petit... Tiens, tu peux me passer un ciseau s'il te plaît Dudu? Je recoupe mon tuyau. Et donc 520 km de liaison.
Et ensuite, on a 100 et quelques... 120 km de dune, je crois, un truc comme ça, 116. Ça va être cool. J'ai vu que j'ai Martigny qui est au classement général devant moi là, à 11 minutes. Logiquement dans les dunes, ça doit pouvoir se conserver, voire même augmenter un peu. Là c'est vraiment la partie de la course où il va falloir assurer pour pas perdre ce top 25 là. Qui était même, je pense, un peu inespéré, puisqu'en début de course c'était pas du tout la stratégie. Pas mal. Pas mal. C'est même très bien. Et sinon, Alain, Dudu et Mika, ils avaient raison. Hein. La poutre fallait augmenter de 10-15 cm. J'ai pas voulu les écouter. Normalement, on ne devait pas mettre une poutre déjà, ça devait être une barre en métal. On aurait gagné 10 cm. Mais on serait mis 10 cm au-dessus. Je suis cogné fort. Hein. Ouais, je crois. T'as la tête dure. Hein. Allez, câlin. Vieil ours. J'ai envie de faire là. Me faire un petit câlin. Non, un gros tampon d'enculé. Est-ce que c'est... Arrête. Est-ce qu'il y a des gens comme ça là? Est-ce qu'il y a des mécaniciens qui sont complètement narvalos comme ça là? Alexis, y a pas de problème. Est-ce qu'il se passe des trucs comme ça chez les autres? Alexis m'emmerde pas lui. Ouais. Est-ce que tu vois un mécanicien qui met des coups de poing comme ça à son pilote? Il y a un problème là. Ils n'ont pas chargé les gants. Bon allez, à ce soir les gars. C'est quoi avec ça là? Il est content. Sur la liaison là, sur la liaison des 520 km qu'on a à faire là pour le stage 10. J'ai roulé à peu près 2h, 2h30 là. Il reste encore 250 bornes pareil. Et puis bah là ils nous ont fait une petite pause, on a le refueling et puis on a de quoi boire un café, manger un petit coup, se mettre autour du feu pour se réchauffer un peu. Quoique le temps ça va quand même là, ça s'est un peu réchauffé hein. Mais bon sur la route des fois on prend un peu de vent, ça caille un peu. Mais bon voilà, c'est fait pour nous user un peu, c'est long quoi, c'est long. Mais bon il nous reste 250 bornes et puis après on va attaquer les dunes. Le casque à Xavier Flic, eh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Voilà. Et ici on peut rien faire tranquille. Voilà. Ça c'est le casque à Xavier Flic ça, voilà. Ça c'est normal ça. Hey, en attendant, moi j'ai pas froid. Non mais pas de problème. Ça marche? Ouais, c'est nickel. Bah ouais. Bon, je vais l'enlever pour la spéciale. Oh non, laisse-le. On se fout de ma gueule, mais en attendant, il y en a qu'un qui est bien. Ah ouais, tu Voilà. m'étonnes. Eh ouais. Le seul con qui a froid, il est là. Ça, t'es pas obligé de filmer. Red Power Ranger. C'est un Power Ranger ce Xavier. Xavier.
Ah, je t'appuie sur la voile. Attends. 2 secondes, reste là. Ah putain de merde, chier. Ah putain, fait chier. Ah putain. Ah putain. Qu'est-ce qui s'est passé? Non mais ça c'est pas, je suis la jambe. Je sais pas. T'as fait le fémur là? T'as fait le guidon? Ouais. Kilomètre 6, c'était une dune. Je suis écrasé derrière la moto, le camelback il a sauté et tout. J'ai plus d'eau. T'as trop allongé. Ça y est, tout là, rien de la fraîche. Et après je suis reparti. T'as bloqué le frein. T'as bloqué le frein. Hein? Le plastique il est mis devant et ça peut tenir le frein. C'est pas ça. Hein. Et après, comme j'avais plus d'eau, je me suis arrêté pour. Et le tuyau en fait avait sauté, je me suis arrêté, j'ai enlevé la veste, j'ai enlevé le gilet airbag, j'ai remis le camelback, je suis reparti. J'avais un peu mal aux chevilles et tout, mais ça allait. Je me suis mis une autre. Et là, je me suis bien niqué la jambe là. Et putain, la moto elle est un peu molle. Sens. Non. Devant ou derrière? J'ai juste posé l'avant. Je suis écrasé, la tablette elle s'est éteinte, le camelback il a sauté. En fait, quand tu m'as vu, j'étais en train, j'avais enlevé mon camelback, j'avais remis le tuyau. Le tuyau il avait sauté et tout. J'étais en train de me rhabiller quand t'es passé. Et après, tu sais, je t'ai redoublé. Et au moment où tu m'as passé, je me suis tanké là dans du sable. J'ai mis un moment à me sortir de là parce que j'étais en montée. Et après, à la DZ du milieu là, j'étais derrière toi. Et derrière, je me suis fumé, mais je suis parti en arrière comme ça. Tu sais, j'ai pris un rebond, ça m'a. J'ai les pieds, j'ai les repose-pieds qui sont venus toucher le. C'était mou, tu vois. Et en fait, ça m'a emmené comme ça. Quand j'ai ratterri, ma main droite elle est partie. Je suis tombé. Et en fait, le guidon, il est venu m'éclater la jambe, mais je suis tombé. Et après, à partir du kilomètre 80, c'était de la survie là. Je repars derrière lui. Ça m'a remis un coup de santé, tu vois. Je repars, je redouble. Et à un moment, un moment, je me suis tanké en fait dans un espèce de trou d'une dune. Lui, il passe à ce moment-là. Je repars, je le rattrape. Et on passe une DZ. Je suis assis. Bon, je repars dans une montée comme ça. Et dans un trou, en fait, l'amortisseur, tu sais, comme il est mou, j'ai les pieds qui sont venus encore toucher le sable, en fait, tu sais, l'air post-pied qui touche. Et là, ça m'a fait comme ça. Je suis parti en arrière. Quand ça a retapé, j'ai la main droite qui est partie. En fait, la moto, elle a fait ça. Je me suis pas fait mal en rien dans le sable, si tu veux. Mais le guidon, il est venu m'éclater la cuisse, mais fort. Et une journée de merde, j'attendais les dunes de sable avec impatience. Catastrophique. En même temps, on le savait que c'était plus mou. Déjà, il faut que je descende un peu les tubes de fourche. Je l'ai pas fait, j'ai pas demandé. Et l'amortisseur, il faut qu'on vienne faire quelque chose. Et on est parti comme ça. Et... Grosse compression ou sur les petites compressions? Ouais, vraiment sur les pattes d'une. Ça, je faisais attention. Mais non, normalement, tu sais, tu vois, par exemple, genre des marches en montée, tu vois, t'arrives, tu prends la marche et tu restes fort et tu vas derrière. Voilà, putain, ça vient un peu s'écraser là. Mais bon, c'est pas forcément la faute des suspensions, hein, j'ai pas. Je me serais pas écrasé 2 fois là en 3 km. Je pense que ça aurait été déjà un peu mieux. Kilomètre 5. J'ai écrasé la caisse à outils dans le sable rouge et tout. Ouais, avec une cuisine de méchant. Ouais. Moi, la toute première, en arrivant comme ça en descente, sauté. Pas vu. Pas vu. J'étais Pas dessus, vu, je pas dis, pris. Ah ouais, c'est long. Hein. C'était long. Bon, là maintenant, il fallait être. Il y avait des pièges un peu. Ouais. Des piégeux. C'est quand ça fait double derrière. Ouais. Ça, c'est la merde.
Parce que sinon, plus ou moins, tu peux toujours tanker. Mais le problème, c'est s'il y a une herbe de chameau derrière, un truc comme ça, tu viens te poser avec... Ouais, c'est la merde. Charlie est bien rentré, non sans mal. Apparemment, il s'est un petit peu loupé sur une dune. Il s'est écrasé avec la moto derrière une dune. Il m'a un peu cassé le matériel. J'ai un peu le sabot. Il y a deux pièces du sabot qui sont abîmées. Il m'a tordu la ligne d'échappement. Ça, on va le laisser comme ça parce que c'est pas très grave. Là, ça va faire 2 heures de temps que je suis sur la moto. Je vais lui faire une petite modification sur la fourche. J'ai réglé l'amortisseur parce qu'il trouvait qu'il était un peu trop mou maintenant. Et puis je pense que ça va pouvoir être bon pour demain. Bon, on la vit plutôt bien cette fin de rallye. C'est plus reposant. Et il fait surtout beaucoup plus chaud. Parce que jusque là on n'a pas été trop gâtés. Mais écoute, ma foi, beaucoup moins de travail aussi. Et puis on va laisser venir la dernière journée. Qui, on l'espère, devrait bien se passer. Enfin oui, j'espère. Retour sur l'étape 10. Étape 10 terminée. On a une grande liaison ce matin là, c'était vraiment long dans le froid, les 520 km, ça nous avait pas manqué. Donc ça s'est fait. On est parti, je suis parti moi à 11h30 en spécial. Ça s'est pas hyper bien passé, j'avais vraiment hâte d'attaquer les dunes et la journée s'est pas super bien passée. Donc je me suis fait une entorse là, j'ai une entorse à la cheville droite. J'ai un gros hématome là, une grosse béquille en fait sur le haut de la cuisse, mais plus. Donc je souffre un peu de ça là, ça va être compliqué, mais bon, on va le faire demain. Demain on a une grosse étape de dune, j'espère que les douleurs vont partir un peu dans la nuit. Donc on est sur le paddock de Shubaita et là on va pas avoir de réseau pendant 3 jours. Ça va vraiment être compliqué pour les réseaux, on va faire ce qu'on peut, mais on n'aura pas du tout de réseau. Alexis du coup va devoir partir avec l'équipe à Benji, faire une trentaine de kilomètres pour essayer d'avoir un peu de réseau et télécharger l'épisode. Donc il est possible que ça arrive un petit peu tard ce soir, on s'en excuse. Et puis demain on va avoir à peu près 150 km de liaison je crois, ou 120, 130 et 70 au retour. Et puis après grosse étape de dune, donc j'espère que je serai en forme et que je vais réussir à tenir la cadence là demain, parce qu'avec la jambe là j'ai un petit peu peur de comment ça va se passer et d'avoir des douleurs toute la journée. J'espère pas forcément me battre avec ça. J'ai été tranquille et j'ai été vraiment écarté à part le problème des douleurs dans mes mains, mais j'ai été quasiment écarté de tout problème et tout pépin physique depuis le début du rallye. Donc je sens que je vais passer les 2 derniers jours un peu à serrer les dents. Mais on va continuer de se battre et on est dans le top 25 et on va tout faire pour rester dans les 25 et améliorer le résultat de l'année dernière. Les amis, si vous voulez nous soutenir, rendez-vous sur le site baroudeur.fr. Avec Emilien, chez Baroudeur à Poitiers, on vous a préparé une boutique d'enfer. Vous avez casquettes, t-shirts, des sweats, des vestes, des chaussures, vous avez plein de choses en rapport au Dakar. Donc faites-vous plaisir, allez acheter toute l'édition du Dakar 2025 Team Charles Herbe sur le site baroudeur.fr.